Salut à tout le monde, je suis Alex de Brescia, étudiant en ingénierie. Bon, j'ai décidé de créer ce canal YouTube, cette page pour essayer d'aider beaucoup de mes amis, de mes proches qui traversent des moments difficiles pour le moment. Parce que moi, je suis passé par une période vraiment sombre. Et après être sorti de là, j'ai décidé de ne pas garder les techniques que j'ai utilisées pour retrouver la forme pour moi seul. Donc, de partager un peu. Donc, c'est pour ça que cette année 2018, j'ai décidé de m'ouvrir un peu parce que je me suis rendu compte qu'autour de moi, que ce soit mes proches, les amis, les connaissances, il y avait beaucoup qui passaient des moments vraiment sombres. Bon, certains qui le savent, mais d'autres qui cherchent à le cacher comme d'habitude. Donc, j'ai commencé avec en faisant des petites vidéos pour donner le sourire parce que le sourire est la meilleure arme. Donc, des petites vidéos drôles, bon, partager un peu mes journées et tout. Parce que je sais que les Camerounais aussi, bon, parce que je suis Camerounais à la base, et je sais que les Camerounais aiment bien les gossips, ils aiment bien savoir ce que l'autre fait de ses journées aussi. Bon, c'est vrai qu'ils ont aussi beaucoup de moments. Mais donc, j'ai commencé en faisant de petites vidéos. Bon, après, j'ai décidé d'élargir un peu le truc parce que j'ai reçu beaucoup de feedback, de messages, de personnes qui me disaient que dans leur journée, surtout ici en Europe, c'est de la diaspora. Bon, c'est vrai que même au Cameroun aussi, et un peu partout dans le monde, aux États-Unis, Canada, Allemagne, j'ai reçu des messages pour m'encourager parce que ça, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ne l'avouent pas, mais j'ai reçu beaucoup de messages pour d'encouragement, quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis décidé à me lancer Bon, le sujet que je vais traiter pour aujourd'hui, c'est la dépression. La dépression, parce que surtout chez nous les Africains, pour nous, on a toujours tendance à dire qu'on est des esprits forts, on ne peut pas, on n'est pas les esprits faibles, quoi. Donc, chez nous, généralement, la dépression, on ne connaît pas, ça n'existe, c'est pas dans notre vocabulaire, quoi. Mais c'est l'une des maladies qui est vraiment répandue pour le moment, que ce soit en Afrique, en Europe et partout, parce que c'est une maladie vraiment, bon, c'est une maladie, parce qu'il faut d'abord l'avouer, comprendre que c'est une maladie comme le palu, le diabète et tout, et qui peut être soignée. Mais le problème, c'est que généralement, les médicaments ne réussissent pas à te faire retrouver la forme, donc il faut un effort personnel. La guérison doit venir du malade même. Parce que généralement, les médecins, les psychologues et tout ne peuvent pas vraiment t'aider. Ils te calment, te relaxent juste. Donc, aujourd'hui, comme cas pratique, je vais prendre l'exemple de deux footballeurs professionnels qui sont Emmanuel Adebayor du Togo et Emmanuel Eboué de la Côte d'Ivoire. Bon, ce sont vraiment des joueurs talentueux, très talentueux que j'apprécie, que j'ai suivi depuis des années. Eboué qui a joué à Arsenal avec Thierry Henry, avec comme coach Arsène Wenger, et Emmanuel Adebayor que tout le monde connaît. Un joueur très talentueux, attaquant numéro 9, qui a fait des merveilles dans le monde du football. Donc, commençons par Adebayor. Adebayor arrive en Europe à 16 ans au centre de formation de Metz et puis il commence son aventure footballistique, non? Donc, il est très talentueux et tout. Il commence à gagner des millions, vraiment beaucoup d'argent. Bon, j'ai suivi son reportage qu'il a donné pour raconter. Bon, je salue aussi, parce que pour un gars comme lui qui avait tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a comme argent, venir s'asseoir pour raconter
les problèmes qu'il a eu vraiment, c'est vraiment à saluer parce qu'il est, c'est être très courageux. Parce que beaucoup pensent plus au suicide que de venir s'exposer devant la face du monde comme ça pour expliquer leurs problèmes. Donc si un réussit à se présenter devant les gens pour parler de ses problèmes comme ça, bon, c'est pas qu'il ne manque pas d'argent, il est très riche, il a toutes les voitures qu'il veut. Mais le fait de venir s'asseoir comme ça et raconter ses déboires, vraiment, c'est à saluer. Donc lui, il commence à gagner beaucoup d'argent. Et la première fois qu'il va au pays, comme tout Africain, on est au pays dans la galère, après on vient en Europe pour avoir une vie meilleure. Et quand vous partez, la famille, les parents, quand je dis famille, les parents aussi, le père, la mère, ils attendent que tu deviennes les millions, un sac d'argent, parce que pour eux, l'Europe, c'est l'Eldorado et tout. Donc il est revenu avec, je dis 50, 60 000 euros la première année qu'il rentre au pays, donc avec plein d'argent. Comme tout jeune enfant, tu reconnais ce que tes parents ont fait pour toi, tes frères et tout, ils t'ont soutenu. Il a déposé tout son salaire, donc tous ces 60 000 euros là sur la table que prenez, faisons la fête, mangeons. Et comme ça, il a fait la même chose pendant 8 ans. 8 ans, donc déjà de 17 à 25 ans, il donnait tout ce qu'il avait à sa famille. Donc ils étaient tous bien. Ils ont même dit qu'il devait faire un salaire à chacun d'eux. Donc déjà à la fin du mois, il devait toucher un salaire venant de lui. Le problème c'est que maintenant à 25 ans, quand le gars décide de laisser, de mettre un peu les freins parce que bon, vous a aidé pendant 8 ans. C'est vrai, vous avez eu beaucoup d'argent, mais vous n'avez pas pensé à investir. Mais le gars, il se rend compte que, mais on va où là? Je vous donne l'argent tous les jours, mais c'est pas passer le temps à boire dans les bars et tout. À faire la Java, excusez-moi un peu avec la tour là. À faire la Java partout. Donc, le gars dit, moi, je mets les freins. Parce que moi, je dois penser aussi à ma vie. J'ai 25 ans, je dois prendre une femme, construire une famille. Non, si j'ai des enfants, il faut. Et c'est là où le scandale éclate. La famille, il a reçu les menaces de mort de ses frères. Parce que déjà, étant habitué à un rythme de vie très élevé, quand le gars coupe les ponts, les gars voient qu'ils vont sombrer. Donc, ce qui fait qu'un de ses frères a même pris la machette, l'a menacé de mort. Donc, ce qui fait que le gars s'est complètement détaché de sa famille. Et quand tu te détaches des gens que tu aimes, tu te retrouves seul dans ton coin. Parce que il a tellement donné à sa famille que, parce que je sais que c'est un gars qui aime bien sa famille et tout. Donc, et même toute personne dans ce monde a toujours besoin des gens proches. Ou quand il se sent un peu mal, il va se reposer moins pour quelques temps avec les gens qui aiment, avec qui il fait confiance. Donc si tu arrives à un point où tu n'as plus d'endroit où aller te reposer parce que si tu vas là-bas, les gars vont te menacer de mort parce que tu n'as pas donné l'argent, il se retrouve seul chez lui. Et c'est là où il entre en dépression. Il entre en dépression, il passe des moments difficiles parce que vraiment la dépression c'est comme si tu avais, parce que tout s'éteint autour de toi, non? C'est comme si tu n'as plus de lumière, tu n'as plus de flamme qui brûle en toi. Tu vois la vie comme on dit en italien, la vie t'a face qu'il faut. Tout est sombre, donc tu ne penses plus à rien et tu ne peux plus te présenter devant ta famille parce que les gars te menacent, il n'y a plus de soutien qui vient d'eux. Donc il a traversé un moment difficile et il a décidé de se couper de sa famille parce que bon, parce que pour sortir de là, c'est la seule chose à faire. Pour sortir de la dépression, tu dois détecter d'abord les points, tu dois détecter les causes qui t'ont poussé à entrer dans cet état-là. Donc, une fois que tu les as détectées, dans un premier temps, tu bloques, tu te, tu bloques, tu prends le temps de travailler sur ta personne, de voir des trucs que tu peux trouver pour que ça te rende un peu plus positif. Parce que c'est vrai, tu peux pas vivre sans ta famille et tout. Mais si tu vois que ta famille c'est un problème, tu dois d'abord couper les ponts. Donc prendre le recul, essayer de chercher les choses qui t'ont poussé à entrer dans cet état-là. Et puis quand tu as réussi à les éliminer, tu apprends,
cherche de nouveaux trucs qui vont te motiver pour pouvoir recommencer à rêver. Et une fois que tu les as trouvés, tu développes assez d'énergie positive pour pouvoir supporter ceux qui sont autour de toi, parce qu'on sait que le bien et le mal sont amenés à coexister dans ce monde, dont on ne peut pas vivre que avec du positif. Il faut aussi côtoyer le négatif. Bon, c'est vrai que quand tu côtoies le négatif, ça se décharge. Et si tu as assez de positif, et si tu connais comment te recharger, c'est pas un problème. Donc, ça, c'est un peu le cas d'Adebayor. Bon. Ce qu'on peut dire cette histoire, bon, c'est essayer je sais pas, les Africains vraiment, que ce soit les parents, frères, amis, essayons un peu de changer. C'est vrai que c'est ancré dans nos racines et tout, on est comme ça depuis, on a le comportement là, mais arrêtons un peu. Si quelqu'un a l'argent et veut faire du bien à la famille, toi qui prends l'argent, essaye de faire quelque chose de positif aussi pour aider une autre personne. N'attends pas seulement que l'argent vienne chaque fois de lui, chaque fois de lui, chaque fois de lui. Toi aussi, qu'est-ce que tu fais pour aider une autre personne qui est derrière toi? Parce que celui-là t'a donné la possibilité d'avoir un peu. Donc, essayons de réfléchir comme ça. C'est vrai que c'est très difficile parce que, bon, l'Africain, lui, il est comme ça. Lui, son frère, si ton frère est bien, il doit te nourrir jusqu'à ta mort. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour aider un autre qui est en dessous de toi? C'est ça le problème. Donc, c'est vraiment un sujet très délicat. Très, très, très délicat. Mais Adebayor, c'est juste un cas parmi tant d'autres. Donc, c'est pas que c'est un cas isolé. Il y a dans beaucoup de cas, bon, lui, au moins, c'est un footballeur qui a eu beaucoup d'argent, donc il a eu la facilité, il s'est entouré de grands psychologues, des grands conseillers. Tu peux te faire des amis, tu peux payer des amis qui te conseillent sur comment faire pour éviter. Mais parlons un peu d'un gars qui n'a pas ses moyens, là, qui ne peut pas se permettre ça. Comment il fait pour sortir de là? Donc, ça, c'est un gros problème. Un sujet très, 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 très pertinent. Bon, je tenais aussi à saluer Adebayor parce que il a vraiment eu beaucoup de cran. Parce que c'est pas donné. Un gars avec tous ses millions, avec toute l'image avec ce qu'il représente pour les jeunes, sortir comme ça, afficher ses faiblesses, c'est vraiment courageux. Et ça, je tenais à le saluer et tout. Donc, Africains, essayons un peu de changer. Essayons un peu de changer. Parce que les mots, parce qu'on va dire que les Européens sont venus nous coloniser, ils nous ont fait ci, ils nous ont fait ça. Mais nous, ils ont donné la chance de venir étudier chez eux, de connaître la technologie. Mais quand un de nous se retrouve au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait pour aider les autres? Il peut tout amasser pour lui. On voit des ministres qui amassent des millions sans travailler. Ils ont les 4 salaires, 5 salaires, 6 salaires. Et il y a des gens qui souffrent. Donc, notre problème, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, les Africains. Essayons de changer un peu. C'est vrai que c'est très difficile, mais bon, moi personnellement, je ne crois plus. Je ne crois pas au développement de l'Afrique hein, parce que les mentalités là sont tellement ancrées dans les racines que pour changer ça, je sais pas même si le temps va nous permettre de changer toutes ces mentalités là parce que c'est vraiment quand un Africain voit quand son frère émerge, vraiment il est rempli de haine vraiment. Donc il fait tout pour le mettre dans le bâton dans les roues. Donc si on va sur le principe là et on descend en Afrique, on regarde les politiques, on regarde les ministres, comment ils gèrent le pays, mais comment on va arriver au développement. Donc c'est un peu difficile. Bon, le cas d'Emmanuel Eboué, je parlerai de ça dans la seconde vidéo. Bon, ça c'est la première vidéo que je fais, la première vidéo longue. J'espère qu'elle vous a plu et il y en aura d'autres. Bon, je vous salue, passez une bonne journée. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Abonnez-vous.
Abonnez-vous, collectez-vous, collectez-vous.